Là du coup on va parler de l'après, comment j'ai essayé de gérer les choses après cette fausse couche terrible et surtout des critiques que j'ai reçues par rapport à ma manière de gérer. Je trouvais que c'était un sujet assez intéressant parce qu'on parle du deuil et c'est pas forcément pour entrer en clash avec qui que ce soit, même si vous n'étiez pas d'accord avec mes actions. Donc dans un premier temps j'ai tout arrêté dans ma vie. Je ne faisais que m'occuper de moi-même, de mes enfants et de Rodrigue parce que c'est pas parce que j'ai fait une fausse couche que la vie s'arrête. J'avais toujours mes enfants, Rodrigue était toujours là avec son pied dans le plâtre et il avait encore des soins à faire, des injections à faire. Donc du coup j'ai essayé de me reposer un maximum tout en assurant les responsabilités que j'avais à la maison. Ça a été difficile psychologiquement, physiquement. Pendant un moment, je n'ai pas posté de vidéo d'ailleurs. Je n'ai pas posté de photos Instagram à part pour vous annoncer la nouvelle. Je mettais très peu de stories pour vous assurer que j'étais en vie. Mais très vite, j'ai eu envie de reprendre mes activités, de reprendre les choses qui me rendent heureuse. Parce que moi, c'est comme ça que je gère les choses. Vous savez, je suis pas une nouvelle dans ce secteur-là de la vie. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, à l'âge de 20 ans, oui 20 ans, ça fait un moment maintenant, j'ai perdu mon fils. Un enfant que j'ai porté, que j'ai vu naître et malheureusement que j'ai dû enterrer par la suite. Donc par rapport au processus de deuil et par rapport au processus d'aller mieux, je sais ce qui marche avec moi. Parce qu'aujourd'hui, je vais bientôt avoir 26 ans. Ça fait bientôt 7 ans que j'ai perdu mon fils et je suis là. Je suis en vie et disons que ça m'arrive d'être triste par rapport à ça et de regarder mes enfants et d'espérer qu'ils soient là avec son frère et sa soeur. Mais j'arrive à vivre et c'est déjà beaucoup pour moi parce qu'il y a une période où je n'y arrivais pas. Je vous ferai une vidéo spéciale sur ça dans un petit moment parce que j'ai pas envie que ma chaîne devienne vraiment un trou noir où on boit du noir ensemble. J'ai déjà dû faire le deuil d'un enfant et au-delà de cela, sans parler de deuil vraiment d'un enfant, parce que là on parle d'une fausse couche, parce que moi je fais la différence et je vais vous expliquer tantôt pourquoi. J'ai déjà fait une fausse couche en 2017. J'ai fait une fausse couche précoce, ça a été vraiment difficile pour moi parce que je pensais vraiment pas que ça allait m'arriver. Donc bref, déjà je vais un petit peu dans tous les sens, mais je sais ce que j'ai envie de vous transmettre. Que ça me rend assez triste cette fausse couche, j'ai vraiment déprimé, j'ai vraiment été mal. Cependant, je me dis que dans ma vie j'ai vécu pire. Je ne dis pas ça pour vous, je dis ça pour moi. Je vais même l'écrire juste ici parce que les personnes aiment écrire des longs commentaires en remixant ce que j'ai dit. Mais pour moi, la perte d'un enfant et une fausse couche, c'est deux choses totalement différentes. Certes, vous souffrez, mais c'est pas du tout, à mon sens, hein, la même souffrance. C'est pas du tout la même chose. Et surtout, moi, dans mon cœur de maman, ce n'est pas la même chose dans le sens où j'ai perdu un enfant et après j'ai fait des fausses couches. C'est pas que j'ai fait des fausses couches et après j'ai perdu un enfant. Donc pour moi, j'ai déjà vécu le pire que j'aurais pu vivre dans ce secteur-là. Et après j'ai vécu des souffrances qui étaient beaucoup moins importantes parce que moi je ne pourrais pas comparer le fait de perdre un enfant qu'on a mis au monde, que l'on a vu en partie grandir et qu'on a vu après partir et qu'on a dû l'enterrer, à une fausse couche. Pour moi, c'est deux choses totalement différentes, qu'elles soient tardives ou non. Après, est-ce que je remets pour moi-même, pour moi et pour ma vie, on n'est pas maman encore
quand on n'a pas encore accouché d'un enfant. C'est un système de défense que j'ai mis en place quand j'ai perdu mon fils. Et quand je suis tombée enceinte de Ariel, ça a été comme ça. Et quand je suis tombée enceinte de Joshua, ça a été comme ça. J'ai mis un système de protection. Un système de protection. Donc ça vous dire que oui, ça m'a fait mal. Oui, j'ai pleuré. Oui, j'ai été vraiment dans des états pas possibles au bout d'un moment. Cependant, j'ai vécu pire. J'ai vécu pire et au bout d'un moment, je pense que la vie doit reprendre ses droits. Et que je ne peux pas broyer du noir. Non seulement pour ma vie, parce que, attendez les filles, récemment je me suis rendu compte que j'étais pas si vieille que ça, parce que des fois dans ma tête, vous seriez dans mon cerveau, vous rigoleriez parce que des fois je pleure, je me dis que je suis vieille, que j'ai raté ma vie, que je peux plus rien faire, qu'il m'arrive que des drames, mais j'ai 26 ans, j'ai encore plein de choses à vivre, et au-delà de ça, j'ai des petits bouts qui m'attendent, qui ont besoin d'une maman en bonne santé et forte, heureuse et souriante. Et je ne peux pas me permettre d'être dans des états pas possibles. Vous savez les filles, moi je suis tout à fait consciente que il y a des personnes qui veulent conseiller, qui veulent donner leur avis, qui pensent que ce que vous faites ou ce que j'ai fait n'est pas bon. Cependant, il y a certains sujets, il faut s'abstenir. Il y a certains sujets, on n'a pas besoin de votre avis. Tout simplement parce qu'on fait ce que l'on peut. J'ai reçu quelques petits commentaires me disant non Maïka, tu devrais arrêter de faire ta chaîne YouTube, tu es dans un mauvais état, tu devrais te concentrer sur toi-même et te concentrer sur tes enfants, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. J'en ai eu quand même pas mal, j'en ai validé que un. Et ma soeur n'en a validé que un. D'ailleurs je te fais un gros bisou ma belle. Je pense pas que cette personne voit à mal. Mais déjà pour répondre, peut-être que je prends pas assez de temps pour moi parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Donc c'est vrai que des fois je manque un petit peu de temps pour moi hors de YouTube. Parce que pour moi YouTube c'est un temps pour moi. Cependant ne me dites jamais que je devrais prendre le temps de m'occuper de mes enfants parce que mes enfants c'est ma vie. Je fais que ça pendant la journée, m'occuper de mes enfants, m'occuper de mes enfants, m'occuper de mes enfants, m'occuper de mes enfants. Je sais pas, mais je trouve ça très déplacé, même si les intentions je les remets pas en doute, mais je trouve ça très déplacé. On fait ce que l'on peut, on n'a pas, vous savez, j'ai fait une vidéo au tout début de ma chaîne où je vous parlais du deuil, où je vous disais comment moi j'ai réussi à commencer dans le chemin de la vie et non du trépas de mon enfant. Mais dans le début de cette vidéo, dans les fins de cette vidéo, je vous ai dit le deuil c'est quelque chose de personnel. Donc vous pouvez pas venir comme ça et dire ce que tu fais c'est pas bien, ce que tu fais ceci, ce que tu fais cela. Non en fait, on ne dit pas ça pour ce genre de sujet, à mon humble avis. À mon humble avis. Retenez-vous, déjà pour la plupart des personnes qui font ce genre de réflexion, vous n'avez pas vécu cette situation. Mais même si vous avez vécu cette situation, vous ne pouvez pas parler sur ça. Moi j'ai décidé de reprendre ma vie, de reprendre mes activités, donc de reprendre YouTube, de reprendre les réseaux sociaux, de vivre en fait. Et moi je vais pas vous mentir, à chaque fois que j'ai été confrontée à ce genre de situation où je dois faire le deuil de quelque chose, du coup de mes grossesses ou de mon fils, Joachim, j'ai choisi la vie. J'ai choisi la vie, donc j'ai décidé tout de suite d'entreprendre des choses ou de reprendre des choses. Là, ça a été YouTube, ça a été mes vidéos, ça a été tout un tas de choses, ça a été... Parce que pour moi faire des vidéos c'est vraiment un plaisir, des fois c'est éreintant, je vais pas vous mentir, mais c'est vraiment un plaisir pour moi, c'est vraiment un temps que je m'accorde. Mais par exemple quand j'ai perdu mon fils Joachim, il a été enterré je pense le 3 ou le 4 décembre.
5 ou 6 jours après, j'étais à l'auto-école. Tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Comme si j'allais au travail. Je me réveillais, j'allais à l'auto-école, je passais la matinée, j'allais manger entre midi et 2, puis j'allais le soir à l'auto-école. Et c'est comme ça que j'ai obtenu mon code assez rapidement. Parce qu'à chaque fois qu'il m'arrive ce genre de choses, et sans doute que je vais vivre ça, mais avec d'autres personnes de ma famille, c'est comme ça que moi je gère les choses. Je ne peux pas, en fait, quand je suis dans un mood où je me morfonds, où je commence à me reposer à rallonge, que je commence à pleurer, que je commence à me laisser emporter par la peine, ça ne marche pas avec moi. Il faut vraiment que je sois très productive pour justement ne pas penser. Il faut que j'entreprenne des choses, que je voie, que j'aille vers la lumière. Et c'est comme ça que j'ai fait pour mon fils, mais également pour cette fausse couche. Je ne peux, franchement, je n'ai pas le luxe de me permettre de commencer à être en dépression, de commencer même à être quand en fait j'étais pendant le deuil de Joachim. Parce que le deuil de mon enfant, il a duré quand même plusieurs années. Il a fallu plusieurs années pour que j'aille mieux. Il a fallu plusieurs années pour que je maîtrise mon angoisse. Et à un certain moment, j'ai été envahie par la peine, envahie par l'angoisse, et ça a donné des catastrophes à un point où j'ai perdu un CDI. Et ça, c'est un luxe que je ne peux pas me permettre. N'allez pas commencer à mettre luxe entre guillemets, il a commencé à faire des longs paragraphes. Vous comprenez ce que je veux dire? Si vous ne comprenez pas le français et ses nuances. Moi, la seule chose que je peux vous dire pour la fille qui va passer par là, pour le papa qui va passer par là, c'est si tu peux, choisis la vie. Parce que franchement, elle est très jolie. N'hésite surtout pas à t'abonner, à liker la vidéo, à partager ton expérience. Et moi, je vous fais un gros bisou et je vous retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. I've been thinking about the good times. I've been sleeping through the long nights. I've been shining in the sunlight. I've been thinking how I'm alright. There's a reason for my feelings. There's a reason why I'm healing. Yeah, I feel higher than the ceiling. All because of you.